Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne de Nymphéa Estemadenia. Je suis très heureux de vous retrouver pour votre rendez-vous guidance. Et nous allons voir quelles sont les énergies, informations qui vont nous soutenir pour la semaine du 22 janvier au 28 janvier 2024. J'espère que vous allez bien, que ce début d'année se passe comme vous le souhaitez. Je voudrais commencer par vous remercier pour tous les commentaires que j'ai pu recevoir sur la dernière vidéo, sur la dernière guidance. Voilà, tous vos petits messages, tous vos messages chaleureux, voilà, pour soutenir le travail que nous faisons. Voilà, c'est toujours très agréable de vous lire. Et je suis également très content d'être de retour pour les guidances hebdomadaires. Et nous allons voir effectivement ensemble quelles vont être aujourd'hui les informations sur lesquelles nous allons pouvoir nous appuyer. Euh, Un petit rappel quand même qui est important, hein. Voilà, prenez vraiment ce qui résonne en vous. C'est toujours important de le rappeler, de voir comment ça circule auprès de vous. Voilà, si vous avez besoin de réécouter la vidéo durant la semaine, n'hésitez pas à le faire. Et évidemment, je vous invite à aller voir les derniers contenus qui ont été publiés sur la chaîne. Comme vous le savez, nous avons changé un petit peu notre offre de contenu. Donc, vous pouvez retrouver bien sûr les énergies de janvier 2024, la guidance lunaire, la guidance solaire, et bien sûr les capsules qui viennent en miroir, en tout cas approfondir les messages le samedi. Et celle-ci vous est produite et délivrée par Nymphéa tous les samedis. Donc là, vous retrouvez par exemple la dernière vidéo qui s'appelle Réajuster notre perception de la valeur de soi, qui était en écho à la vidéo et la guidance que j'avais proposée la semaine passée. Voilà, toujours sur ce nouveau format. Donc voilà, très important de vous rappeler un petit peu ce qui est disponible sur la chaîne et bien sûr de lire les vidéos, de les relire si vous en avez besoin et de laisser circuler les énergies qui sont disponibles en ce moment. La guidance. Donc nous allons voir ensemble quelles sont les énergies, comme je vous le disais, qui vont nous accompagner cette semaine. Voilà, donc ici, j'ai préparé le tirage avec l'oracle quantique que vous connaissez, d'accord? Donc sur un tirage en croix, le tirage de la conscience. Et puis ici, j'ai recouvert les cartes avec le tarot Grand Luxe. Voilà, donc les cartes qui sont ici, au milieu. Je vais ouvrir le tirage avec, bien sûr, l'oracle cosmique. Et puis j'irai conclure le tirage avec un nouvel oracle qui s'appelle la voix de l'émeraude. Voilà, donc voilà ce que nous avons au menu. Alors, sans plus tarder, allons-y, allons voir quelles sont les informations, messages sur lesquels nous allons pouvoir nous appuyer, que nous allons pouvoir étudier toute la semaine avec l'oracle cosmique. Et donc, on va commencer avec la carte d'introduction. Eh bien, elle est là, cette carte d'introduction. Eh bien, nous avons le lâcher-prise. Ok. Donc, le lâcher-prise qui est la carte numéro 19. Allons voir. Alors, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et de laisser les feuilles tomber où bon leur semble. Si vous avez tiré cette carte, le temps est venu de renoncer à votre besoin de contrôle et d'abandonner vos certitudes sur ce que le monde et les gens devraient être. Lâcher prise est le processus émotionnel, spirituel, physique et mental de vous en remettre à l'esprit universel de l'amour. C'est renoncer à contrôler l'issue de chaque situation et des gens qui vous sont les plus chers. Cette période peut être compliquée dans plusieurs aspects et l'esprit vous demande d'avoir la foi. Ayez foi en l'univers qui vous guidera et fournira les solutions à vos difficultés durant votre voyage. Nous comprenons que cela fait longtemps que vous vivez ainsi et que le besoin de contrôle provient des blessures, du désordre et de l'instabilité vécue dans l'enfance. L'esprit comprend votre besoin de prudence, mais vous accrocher et contrôler tous les aspects de votre vie fait des dégâts.
Vous cramponner si fort n'apporte pas les résultats escomptés. Au contraire, cela ne fait qu'éloigner tout ce à quoi vous tenez tant. Votre âme a un ardent désir d'être libre, de danser dans le vent du changement. Si vous niez cette partie de vous, la liberté de jouer, l'univers enverra la situation ou la personne appropriée pour vous aider à délivrer l'enfant libre en vous. Cela peut survenir au mauvais moment, vous laissant un sentiment de vulnérabilité et de confusion. Cher ami, le temps est venu. Le temps est venu de lâcher prise. Lâcher prise de votre besoin de contrôle vous rendra libre, vous et les autres. Écoutez, moi je trouve que c'est une belle carte pour démarrer ce tirage. Donc on est invité ici à lâcher prise. À lâcher prise, effectivement. Donc là on a un texte qui illustre très bien ce qui se produit auprès de chacun d'entre nous. Et c'est vrai que moi ce que ça m'évoque, c'est que l'idée de lâcher prise, c'est aussi de laisser, j'ai envie de dire, laisser couler la vie, mais être dans le flux de la vie. C'est vrai que euh, s'accrocher, se cramponner, peut-être à des choses qui sont dépassées, voilà, des choses que peut-être qui ne vous soutiennent plus. Euh, c'est plutôt l'idée d'être, comment je dirais, je pourrais dire ça, c'est assez contre-productif d'une certaine façon. Et moi, je sens qu'il y a une grande tension. Je sens qu'il y a une grande tension entre les aspirations qui sont les plus profondes, euh, les désirs et les rêves que nous aimerions accomplir, euh, par rapport effectivement aux choses auxquelles on reste attaché, auxquelles on se sent attaché, j'ai envie de dire, on reste attaché, on se sent attaché, et qui nous soutiennent pas finalement. Dans le sens, c'est peut-être rassurant, c'est peut-être quelque chose qui permet on a l'impression d'exister peut-être des fois par rapport à ça. On a l'impression d'être important, on a l'impression d'être indispensable par rapport aux situations, aux personnes et aux choses que nous réalisons. Et au final, au final, on se laisse pas porter peut-être par quelque chose qui est bien plus grand, bien plus puissant et bien plus épanouissant à partir du moment où on a envie de quitter des choses qui, voilà, qui nous paraissent au final, en tout cas si on la regarde avec objectivité, ça ressemble plutôt à des choses qui sont engluées, ou engluantes plutôt. C'est-à-dire qu'elles vous collent un petit peu au sol plutôt que de vous élever là où vous avez envie euh, de vous illustrer, de vous manifester, de vous réaliser tout simplement. Donc le lâcher prise, c'est ça. C'est en tout cas ce que je ressens, c'est qu'il y a une forme de contradiction et de tension qui vit auprès de chacun entre voilà, des désirs qui ne sont pas, qui ne sont pas réalisés, en tout cas qui ne sont pas honorés, voilà, qui ne sont pas honorés, versus des choses que nous faisons, moi j'entends automatiquement, voilà, on est complètement attaché à des formes d'actions qui sont complètement automatiques, euh, qui donnent la sensation que ça nous fait du bien, en tout cas qu'on est en contrôle de la situation. Mais ce contrôle-là qui est qu'une forme d'illusion, en fait, ne vous soutient pas du tout, euh, vous met dans des situations plutôt enfermantes et ne vous permet pas, encore une fois, de vous épanouir et de vous réaliser complètement. Et quand je le dis, c'est vraiment dans le sens du potentiel qui vous appartient, dans le sens du potentiel qui est disponible et qui demande à émerger et qui demande à s'exprimer. Donc on est vraiment dans ces énergies en ce moment, hein, on est vraiment dans cette phase-là.
Et c'est très bien expliqué dans la vidéo de samedi passé par Nymphéa. Euh, il y a quand même un appel hein, avec ces terres du Verseau. En tout cas, là, on rentre dans les énergies du Verseau. Donc, il y a cet appel-là, de toute façon, à libérer, euh, à libérer le potentiel qui est le vôtre. Mais pour ça, il y a quelque chose qui dit, bon, faut ôter ce besoin de contrôle. Et ce besoin de contrôle, il a presque une double signification. C'est le contrôle sur les choses, les situations, votre environnement, mais aussi le contrôle sur, voilà, de libérer aussi le potentiel qui est disponible. Voilà. Donc on a une énergie ici très puissante qui vous invite à lâcher prise. Donc là, il faut faire la paix un petit peu avec votre mental, avec votre ego, parce que c'est aussi là que ça se joue. Hein. On a quand même le mental qui prend beaucoup de place. Et si il a une utilité pour vous protéger, vous sécuriser d'une certaine façon, il a aussi, un peu comme le gardien, cette idée de tout cadenasser. Donc, il est là aussi le contrôle. Donc, il y a quelque chose qui demande à être apprivoisé, il y a quelque chose qui demande justement à se libérer, et vous avez l'opportunité ici avec cette carte du lâcher-prise, en tout cas cette énergie, de vous abandonner, de laisser peut-être couler certaines choses, et de voir un petit peu comment ça réagit, enfin en tout cas dans le sens de est-ce qu'il n'y a pas d'autres façons de faire qui laissent plus de place justement à votre potentiel, qui laissent plus de place à votre énergie dans son expression, versus quelque chose qui est plus contrôlé et plus enfermant. Voilà. Donc là, bon, on vous demande de vous laisser un petit peu aller. Alors, allons voir ici. Donc là, sur quoi vous étiez, dans le sens, bon, il y a une idée de passé, présent, futur, et puis comme je vous le disais, là, on est sur la conscience et l'âme. Donc là, il y a quelque chose euh, qu'on vous montre. Vous étiez, euh, on est sur la carte de l'être, d'accord? Donc la carte de l'être, on est sur les cartes de la réalité ici. L'être, c'est vraiment la dernière carte de la famille ici. C'est la dernière carte qui parle du soi véritable. D'accord? Donc, le soi véritable, c'est tout ce qui parle de la conscience, de la matière et sur tous les plans. D'accord? On parle aussi d'être illuminé. Donc, on voit bien qu'il y a tout un travail qui a été fait, puisque, et on vous le montre ici à travers cette carte-là. Donc, il y a quand même cette idée vous êtes allé chercher au fond de vous-même, quel est votre être véritable, quelles sont ses aspirations. Donc il y a tout ce travail finalement qui a été réalisé, et on le voit bien cet automne, on le voit bien aussi en ce début d'hiver, donc là on est déjà au premier tiers, mais il y a quand même cette notion, il y a quand même cette idée et cette énergie qui vous a poussé à aller chercher qui vous êtes au plus profond de vous-même. D'accord? Donc il y a vraiment ce travail euh, où vous avez challengé vos certitudes, vous êtes allé chercher, euh, voilà, vous avez écouté aussi ce qui venait de vous, d'accord, dans votre fort intérieur, et donc il y a quelque chose qui vous dit, voilà, vous êtes vous avez réalisé que vous êtes une conscience incarnée dans la matière. Vous réalisez que vous êtes une conscience incarnée dans la matière. Donc si on vous l'a dit par ailleurs, ça pouvait paraître comme ça, euh, comment je vais dire ça? C'est pas farfelu, c'est que vous compreniez le sens des mots qui vous étaient présentés, quand vous disiez, voilà, nous sommes on a un véhicule, on est une âme, il y a une conscience au sein de nous, il y a une âme qui vient s'incarner avec une mission de vie, enfin ce type de discours et de choses que vous avez peut-être entendu par ailleurs.
qu'on cherche justement à approfondir, nous, à travers les vidéos qu'on vous propose et les capsules aussi, hein, qui est vraiment un travail d'approfondissement sur ces notions-là. Euh, Là, c'est pas le fait de le... C'est vraiment de le sentir. Voilà, c'est cette idée de ressentir que vous êtes une conscience incarnée dans la matière, ce qui fait que ça vous a apporté une forme d'ancrage. D'accord? Une forme d'ancrage et vous adhérez, vous comprenez, vous adhérez de plus en plus à cette notion d'être soi. Être soi et de se faire confiance et de révéler votre vraie nature. Alors je le dis parce que voilà, c'est à travers quand même tous les témoignages que nous avons reçus sur la chaîne qui me permet aujourd'hui de vous le partager. Voilà, c'est vraiment, c'est ce qu'on a ressenti à travers évidemment les témoignages, les échanges que nous avons pu avoir avec de nombreux consultants que nous avons ici, notamment dans les parcours. Donc il y a cette notion, il y a cette idée quand même d'être allé chercher, d'aller comprendre ce qui se jouait et d'aller chercher votre être véritable, votre vraie nature. Et donc, il y a quelque chose que vous avez amorcé en termes de processus, on va dire ces derniers temps, mais je dirais même vraiment c'est très récent là, dans ce que j'observe et ce que je ressens, c'était d'accepter aussi euh, votre véritable soi. C'est de l'accepter. Et donc naturellement, ce que vous avez amorcé, parce que les énergies aussi nous le demandent, hein, c'est d'amorcer cette forme de tri. D'accord. Voilà, parce qu'il y a des choses qui relevaient quand même de certaines illusions, il y a des choses qui ne paraissaient plus réelles, en fait, à vos yeux. Et donc, il y a un tri, de toute façon, qui est en train de s'exercer, de se faire, justement pour être complètement dans l'expression de votre être véritable. D'accord. Donc, c'est ça qu'on est en train de vous témoigner à travers cette carte, c'est que ce travail-là, il est en train de se faire. Et puis, voilà, Nafer en parlera bien sûr mieux que moi euh, sur, sur les influences des planètes qui nous entourent. Mais Pluton, c'est aussi ça. Voilà, Pluton est là, il est disponible, il est dans son... comment dire? Dans sa fonction, je dirais, Pluton est une planète qui va nous aider à nettoyer, en fait, et à faire ce tri. Donc, qu'est-ce que vous pouvez ressentir et ce que vous avez amorcé jusqu'à maintenant, c'est que vous voyez bien que là, vous êtes en train d'attirer les expériences de vie, euh, voilà, qui sont celles que vous voulez réaliser, d'accord. Parce que vous cherchez les expériences dans lesquelles vous allez pouvoir vous exprimer pleinement. Donc c'est ça la carte de l'être. Euh, c'est quand même fascinant parce que c'est la dernière carte de la famille, comme je vous le disais. Donc on sent quand même qu'il y a un processus là qui vous met complètement en relation avec la personne que vous êtes véritablement. D'accord. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est aller rechercher ce ressenti, aller voir effectivement qu'est-ce qui a changé depuis quelque temps, pardon, et peut-être vraiment euh, observer et voir la personne que vous étiez peut-être il y a quelque temps versus la personne que vous êtes maintenant. Allons voir ici comment cette carte est soutenue ici avec le tarot. On a Roi de Pentacle. Pas mal en soi. Un Roi de Pentacle. Donc là, ce qui est intéressant, en tout cas ce que je reçois comme information spontanément, c'est que cette connexion ou cette relation que vous avez avec votre euh, être véritable, euh, c'est que vous veillez aux ressources dont vous avez besoin pour être complètement vous-même. Vous veillez à vos ressources
Et vous êtes vraiment orienté dans cette croissance, euh, voilà, dans votre richesse intérieure. Vous êtes en train de créer cette richesse intérieure et ça vous a probablement manqué par le passé. En tout cas, vous n'étiez pas complètement satisfait ou voire vous ignoriez complètement cette partie de vous-même. Mais là, avec le roi de Pentacle, voilà, l'être plus roi de Pentacle, on est justement dans l'idée de cultiver cette richesse intérieure. Vous avez touché du doigt ce que ça représentait pour vous, et vous êtes dans cette dynamique dorénavant d'aller cultiver cette richesse. Voilà, voilà, s'il n'y a plus de compromission euh, avec ça, euh, l'idée c'est d'aller chercher cette richesse intérieure, celle que vous avez envie de faire rayonner, et c'est un ajustement que vous avez amorcé et que vous cherchez à faire perdurer, tout simplement, en tout cas à installer complètement dans ce que vous êtes, dans votre expression et dans ce que vous voulez manifester au monde, en fait. Hein. Moi, c'est ce que j'entends, c'est ce que vous voulez manifester complètement au monde. Plutôt, euh, voilà, c'est plutôt pas mal. Là, ça vous amène actuellement eh bien, à la carte de la paix. Carte de la paix, dont la caractéristique, c'est la dernière carte de la famille de l'air. D'accord. Bon, alors, plutôt intéressant, déjà. Alors, c'est ça, alors, c'est intéressant, puisque ce que j'étais en train de vous dire, c'est que vous étiez justement dans votre être véritable, votre soi, votre être véritable, ce qui est complètement aligné avec ce que vous avez au fond de vous. Euh, et là, on vous dit, bah, soyez cet être de paix. Voilà, j'ai envie de dire, c'est assez, comme ça, c'est assez poétique, mais c'est l'idée d'être complètement en paix. Être en paix et de manifester cette paix dans tout ce que vous allez réaliser, tout ce que vous allez être, tout ce que vous allez pouvoir faire. Alors, qu'est-ce que ça apporte en termes d'énergie? Ça vous débarrasse quand même des conflits intérieurs. Donc là, on sent que là, il y a une résonance avec le lâcher-prise. D'accord? Il y a une résonance avec le lâcher-prise. On se débarrasse des conflits intérieurs et on est dans cette idée que tout est juste. Tout est sa juste place et que toute cette agitation, peut-être qui était là, voilà, parce que c'est la façon dont on conduit les choses, dont on fait les choses, peut-être appelle à de l'agitation. Ça peut être de l'agitation mentale, de l'agitation émotionnelle, euh, voilà. Quand on est dans ces états-là, évidemment, on est loin d'être dans un état de paix et on est troublé dans ce qu'on peut réaliser et on peut manquer aussi de lucidité dans ce qu'on peut être amené à faire, ou ne serait-ce qu'à penser. Voilà. Ces moments de calme vous paraissaient peut-être inatteignables. Moi, c'est ce que j'entends. Donc, il y a de la justesse, d'accord? Tout est juste. Euh, tout ce qui pouvait être relatif à des peurs, la paix prend place. Voilà, plutôt que des peurs, c'est de la paix qui s'installe. Et évidemment, dans cet état de paix, qu'est-ce que ça vous apporte? Ça vous apporte de la facilitation dans les situations, parce que ça vous aide aussi à harmoniser les rapports que vous pouvez avoir envers vous-même, puisque vous quittez cette agitation, et les rapports que vous pouvez avoir avec l'extérieur. Donc euh, très important, c'est au-delà d'être important, c'est que c'est vrai que ce ressenti et cette sensation de paix qui peuvent s'installer, déjà, à votre contact quand même, ça fait descendre, ça fait descendre la pression, hein, d'accord. Il y a une notion de force tranquille hein, qui s'installe. Et évidemment, ça appelle justement à des rapports, à des situations, à des conversations, à un relationnel qui est bien plus apaisé. D'accord. Et
Voilà, moi je sens quand même que c'est très bien, c'est posé, ça apporte de la douceur, ça apporte de la bienveillance, ça apporte du calme et c'est un état que vous êtes allé rechercher. C'est un état que vous êtes allé rechercher et voilà, vous sentez bien que bah, votre prise de décision, la façon dont vous pouvez apprécier le temps, la façon dont vous pouvez apprécier ces moments pour vous, euh, voilà, ne sont pas entachés, on va dire, de culpabilité, ne sont pas entachés d'émotions peut-être d'émotions, on va dire, amères, euh, qui vous gâchent, on va dire, qui vous gâchent les moments peut-être que que vous étiez ou que vous êtes en train d'apprécier. Donc c'est vraiment cette idée d'apprécier, voilà, les choses avec beaucoup de sérénité. Et cet état de paix, bah, on a envie de comment je vais dire ça? On vous envie, quoi. On vous envie et donc vous le transmettez d'une certaine façon. Vous transmettez cet état de paix. Voilà. Et voilà. Quand on voit le monde dans lequel nous évoluons, évidemment, c'est pas inutile de transmettre cette paix autour de nous. Alors, cavalier de bâton. Il y a un peu de feu sur cette carte, mais c'est intéressant, je trouve. La combinaison devient intéressante. Euh, Parce que c'est pas quelque chose qui vous tombe dessus, cette paix, en fait. C'est quelque chose que vous êtes allé chercher. C'est quelque chose qui consciemment euh, vous permet d'embrasser cette posture-là. C'est-à-dire que en quittant cette agitation que vous aviez peut-être, qui était là, bah, il y avait quelque chose d'assez. Moi, ce que je vois, c'est ce côté un peu surénergie, sous-énergie, où vous n'étiez pas complètement relié à vous-même. Donc, évidemment, ça crée vibratoirement, énergétiquement parlant, vous n'étiez pas en train d'attirer, on va dire, des situations qui vous permettaient d'être complètement serein et ne vous permettaient pas complètement de vous exprimer comme vous le souhaitiez. D'accord? Alors ça crée comme ça des émotions. Moi, j'entends de la frustration. Ça crée des. Alors, on avait envie d'appuyer sur le bouton veille, histoire de se recharger et de prendre le temps justement d'y voir un petit peu plus clair. Là, avec le cavalier de bâton, vous transmettez, vous êtes dans votre état de paix, mais en plus, voilà, avec une forme de charisme, vous vous imposez quand même. C'est pas de la paix, c'est pas de la paix ou de l'apathie, hein, c'est pas ça. C'est quelque chose d'assez, c'est un état que vous cultivez, que vous transmettez et que vous le faites avec vous le faites sans hésitation. Euh, mais c'est pas de la vulnérabilité, c'est ça que j'étais en train de chercher. C'est pas le fait d'être en paix, c'est pas quelque chose qui vous rend vulnérable, absolument pas. Ça vous met dans une situation, en ce moment vous tenez votre position, vous tenez votre position et vous allez chercher des situations, voilà, de façon très sereine, qui sont celles que vous voulez expérimenter. Vous allez chercher des situations qui sont importantes pour vous. Et donc, en gros, moi, ce que j'entends aussi, c'est que si vous avez besoin de dire non à telle ou telle chose, bon, bah, concrètement, il n'y a pas de sujet, quoi. Le non, il est très bien reçu, il est très bien accepté, il est compris. Et d'autre part, vous, ça ne vous impacte pas, quoi. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui va vous mettre dans des situations d'inconfort. Au contraire, vous allez vous sentir complètement à l'aise avec votre expression, avec ce que vous avez envie de communiquer et d'échanger avec l'extérieur. Voilà. Donc cet état de paix,
cette énergie de paix, elle vous pacifie, bien sûr, mais ça pacifie aussi tout ce que vous pouvez avoir autour de vous. Surtout qu'avec le cavalier de bâton, bah, on va pas vous embêter, on va pas chercher à vous ennuyer avec la façon dont vous vous exprimez. Alors, le caducée, bon, dernière carte de la famille, des cartes de réalisation. Alors là, on fait un trio gagnant. Quand même, c'est pas mal, hein. Caducée. Donc ça, on sent quand même qu'il y a de la guérison ici, hein. Il y a de la guérison. Il y a de la guérison. Euh, Moi, j'entends quand même que... ouais, en fait, toute cette agitation que vous quittez, c'est aussi la notion de lâcher prise, hein, qu'on retrouve là. Euh, c'est que euh, vous maintenez un bon niveau d'énergie et surtout vous vibrez, voilà, à de belles fréquences, d'accord. Vous êtes sur le bon niveau de fréquence, le bon niveau vibratoire et, euh, et là, il y a quelque chose que vous allez expérimenter, j'ai envie de dire, parce que cette énergie-là du caducée est très puissante, hein. C'est comment je vais dire ça? Euh, Il y a de la guérison, hein, c'est ce que j'étais en train de vous dire, euh, mais ça va vous donner un élan pour rééquilibrer les situations. Tout ce qui vous paraissait, voilà, complètement déséquilibré, tout ce qui vous paraissait presque injuste, hein, à vos yeux, avec l'énergie du caducée, il y a quand même une volonté ici d'équilibrer les choses. Alors ça peut être vous-même physiquement d'aller rééquilibrer les choses. Et ça, voilà, vous avez une puissante énergie qui va vous accompagner dans ce sens-là. Mais ça peut être aussi un déséquilibre dans vos relations, un déséquilibre dans d'autres, dans certaines sphères de votre vie, où, bon, bah là, entre cet état de paix, ce charisme que vous déployez avec le cavalier de bâton, là, l'énergie du caducée, on équilibre les choses. Et ça vous donne une puissance en termes d'alchimisation. Parce que la carte du caducée, c'est la carte du maître alchimiste. Voilà. De façon imagée, vous avez la pierre philosophale avec la carte du caducée. Donc là, vous avez quand même quelque chose de très dynamique, d'accord, de très dynamique qui vise justement euh, à fluidifier bien sûr les situations, mais surtout à rééquilibrer les choses et à guérir les choses en fait, vraiment à les guérir définitivement, d'accord. Donc on va aller voir ici ce qu'on a. Alors on a un 5 de pentacle. 5 de pentacle, ok, bon. Alors un 5 de pentacle, on vous dit que si vous avez besoin d'aide, faut aller solliciter cette aide, d'accord. Donc vous pouvez faire les choses par vous-même, hein, mais peut-être qu'en allant demander de l'aide, vous allez certainement aller un petit peu plus vite et que vous ne devriez pas vous priver de cela. Donc, sachant que vraiment le caducée en plus vous apporte de la communication parce que c'est complètement lié ici à l'énergie de Mercure. Donc, vous avez en plus de la facilitation justement à échanger, à communiquer. Donc, si vous avez besoin d'aide, allez justement solliciter euh, là où les bonnes personnes justement pour vous accompagner dans cette direction-là. Ok. Bon, très beau tirage jusqu'à maintenant. Alors, voir ici ce que vous allez impulser dans votre conscience. Bon, vous voyez, hein, là, ici, on a la montagne. Ok. Donc, la montagne, c'est vraiment ce sentier qui va vous mener à la lumière. Donc, vous voyez, c'était les énergies qui vous accompagnent cette semaine-là visent à ça, en fait. L'impulsion que vous donne la conscience, c'est de vous amener
vers cette illumination, d'accord? Et d'aller complètement, voilà, d'être d'aller chercher, alors, il y a cette idée d'être complètement dans son illumination, d'aller chercher les expériences qui sont les vôtres, hein, et celles qui sont importantes pour vous. Et on est vraiment dans cette idée de se métamorphoser. D'accord? C'est ça qu'on est en train d'impulser la conscience, c'est d'aller vous récompenser pour tout le chemin que vous avez parcouru, tous les travaux que vous avez pu mener. Et même si, effectivement, vous avez peut-être la sensation que ça n'a pas été très évident, que le sentier que vous avez parcouru vous a proposé beaucoup d'obstacles, euh, en fait, on, on voit bien ici qu'il y a il y a de la détermination, il y a de la motivation, et que vous allez atteindre justement le haut de cette montagne-là. Hein, d'accord? Donc c'est très imagé, mais c'est la conscience qui vous renvoie un message que, évidemment, quand on commence à s'intéresser à soi, à travailler sur soi, ce n'est jamais un chemin évident, mais que ça vous amène justement à bénéficier de récompenses parce que et d'être fier du chemin que vous allez que vous parcourez, pardon, puisque là, la montagne symbolise vraiment toutes ces expériences-là qui vous ont aidé à vous dépasser et justement d'aller chercher votre être véritable. D'accord? Donc là, je sens beaucoup de puissance ici, hein, à travers cette carte-là. Et l'impulsion de la conscience va vraiment vous amener beaucoup de détermination justement pour combiner toutes ces énergies qui vous sont disponibles. Du point de vue de l'âme, ici on vous dit alliage. D'accord? Euh, ok. Donc l'alliage, c'est la notion de mélanger effectivement des éléments pour vous amener à créer un nouvel élément. D'accord? Euh, on est quand même en train de vous montrer que ouais, vous avez besoin de créer ces nouveaux schémas et justement d'aller chercher cette... euh, en fait, on demande à l'âme ici d'appeler justement les ressources, les potentiels complémentaires, justement pour euh, créer ce schéma, le schéma, les choses nouvelles dont vous avez besoin pour votre évolution. Donc quelque part, c'est de sortir du cadre dans lequel l'âme euh, voilà, s'est fixée d'une certaine façon, euh, dans lequel l'âme a besoin d'évoluer. Là, c'est de justement de switcher, d'aller chercher justement les ressources complémentaires et vraiment d'avoir ce soutien, justement, de créer en soi cette nouvelle direction ou la direction que vous souhaitez. D'accord? Donc, naturellement, bah, c'est d'aller chercher, d'aller appeler peut-être les expériences de vie que vous ne connaissez pas. D'accord? Et donc, de mettre cette impulsion-là, justement, euh, pour se connecter à ce qui nous entoure et d'aller chercher ces possibles qui existent, mais qui restent invisibles pour l'âme. Et pourquoi elles restent invisibles pour l'âme? Parce que elle reste persuadée justement qu'elle doit fonctionner d'une certaine façon euh, et que qu'elle est elle va chercher à aller au bout en fait de son expérience. Mais là, ce qu'on est en train de lui dire, c'est justement de se combiner avec l'énergie de la montagne et d'aller justement impulser cette force magnétique qui va nous aider justement à attirer les personnes, les ressources qui sont complètement complémentaires pour créer justement la direction que nous souhaitons. Donc voilà ce qu'on est en train de se dire à travers ce tirage-là. Bon, c'est plutôt riche, on va dire, plutôt riche.
Alors, on va conclure. On va prendre la voie de l'émeraude et je vais tirer une carte. Et on va voir ensemble ici quelle est la pierre et quelle est l'énergie qui va nous accompagner pendant la semaine. Alors, bon, j'en ai une, je la garde et c'est très bien. Alors, c'est une carte, c'est du soufre natif. C'est du soufre natif et je vais vous dire à quoi cela correspond. Alors, du soufre natif. Alors, bon, le message qu'on nous donne. Donc, on parle de purification radicale, on cherche la stabilité, mais également la découverte de sa face cachée. On parle de connexion profonde à la Terre, de lumière intérieure, de changement radical. Donc vous voyez, là, il y a vraiment une notion de métamorphose là, qui va se produire. Et donc le message, c'est de dire, j'opère un profond changement au sein de mon être. Bien. Ben écoutez, ça va être la conclusion de ce tirage. J'ai eu beaucoup de plaisir à produire cette vidéo pour la semaine. N'hésitez pas à liker, bien sûr, la vidéo, ce qui permet de soutenir notre travail et d'apparaître dans les résultats de recherche sur YouTube. Et évidemment, à commenter la vidéo, pardon, la commenter. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. Ciao!